Bonjour les copains et les copines, ça va bien? Attendez, je suis coincée, assise sur mon pull. Bah écoutez, ici, rien à dire, rien de spécial. La lumière est trop près de mes yeux et ça me fait mal aux yeux. J'enlève mes lunettes parce que... Ah, je vais enlever mes lunettes parce que c'est gênant, hein? J'en ai marre de voir les lunettes. Oh, ouais, ouais, les lunettes. Bon, comment que ça va chez vous? Comment ça va chez vous? Je sais. Est-ce que vous avez... Je pense, mais peut-être pas tout le monde. Mais je sais pas, là, moi je ressens maintenant une sorte, comment dirais-je, j'arrive mal à l'exprimer avec des mots. J'ai une sorte, je me demande si ça finira ou si on va tous mourir comme ça, en cabané. Je me jure, c'est bizarre. Ouais. Bon, l'espoir me tient debout quand même, mais je sais pas, il y a un truc qui me schmuche et je me disais, et si c'était la fin du monde? Ouais, j'exagère peut-être. Faut que je regarde au bon endroit. Je sais. Mais je sais pas, je ressens comme un truc profond, vigoureux, mauvais. C'est très con, moi qui suis pas comme ça. Alors je me laisse pas envahir, hein, la preuve, je suis là. De toute façon, ça me fait du bien de vous parler. Je vous jure que faire des vidéos, tout le monde le dit, mais pour moi, faire des vidéos, c'est un espace de liberté incroyable. Et la liberté, on en manque un tant soit peu. J'ai fermé les yeux pour me concentrer. Alors là, on va se faire un petit retour de course. Oui, au bout d'un moment, comment dire, je ne vais pas vous raconter mes sorties, j'en ai pas. Ah, voilà, pourquoi je fais ça? C'est moche en plus, ce rouge à lèvres. Pimpé, hein, nous dit Dieu. Même qu'il y en a là, j'allais prendre le mouchoir qui tient le. C'est le mouchoir qui cale le téléphone. Oups, il était tout penché. Il était tout pendu. Bon, c'est un mélange de rouge à lèvres aujourd'hui. Donc, un petit retour de course. Alors, retour de course, vous le savez, c'est pas un retour de course total de mes courses. Course et autres coups de course, là. C'est-à-dire, je vous montre pas tout, je vous montre pas des choses un peu insignifiantes, et c'est-à-dire pas, enfin oui, insignifiantes que tout le monde prend, et surtout sur lesquelles j'ai rien à dire. Et moi, si j'ai rien à dire, ça va pas. Alors, on y va. On va commencer par des crevettes. J'en avais déjà acheté la dernière fois, mais là, j'en ai re-acheté. Des crevettes, des queues de crevettes cocktail cuites. 500 grammes au total, il y avait 2 paquets. Le premier, on l'a utilisé hier. Donc, il y avait 2 paquets de, bon, puisqu'il y a 500 grammes au total, ça va décongeler là. Ça avait donc 250 grammes. Faut que j'aille les mettre au congèle bientôt. Alors, ces crevettes, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, hier, j'ai fait une sorte de crevettes au curry, pour changer un peu. Avec des pâtes. Donc, non, pas du tout. Il des conneries, avec du riz. Attends. Hier, avant-hier, on avait des pâtes, hier. Ouais, je crois que c'est avec des pâtes. Donc, des pâtes, crevettes, curry. Figurez-vous, j'ai terminé mon pot de... Pourquoi je ferme les yeux? Je ne sais pas. La lumière me gêne. J'ai terminé mon pot de pâtes de curry et je vais attendre un peu avant d'en racheter. Parce que là, j'en ai trop fait. J'en ai mis dans beaucoup de sauces. Je l'ai mis à toutes les sauces, comme dit l'expression. Je suis bien orange-rouge là. Regardez quand même. Faut rigoler, hein. Faut rigoler, faut rigoler. Non, je ne vais pas le faire à chaque émission. La fille qui se prend pour Jean-Pierre Foucault. Enfin, Pierrette Fouquette. N'importe quoi. Ouais, ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc oui, donc le curry, j'en ai un peu marre, j'en ai trop mangé. Donc là, cette fois, les crevettes, j'ai changé. Je vais les faire
J'ai deux recettes en tête. Soit je vais faire une sorte de pâte à beignet, mais plutôt de pâte à en tempura. Attends, un pourra. Pourra pas. Enfin, on se concentre sur toi. Donc une pâte à tempura, qui est en fait une pâte à beignet plus légère, c'est tout. Et après, tu fais frire ça. Alors, dans une friteuse, c'est mieux. Pas de friteuse, bah, tu fais ça dans un poêlon avec de l'huile. Ah, c'est pas léger. Et c'est bon. T'égouttes bien après sur un sopalin et roule ma poule. Hein. T'as pas de sopalin? Tu fais ça sur un vieux torchon qui ne te servira ensuite plus qu'à ça parce que même passé à 90, il restera taché. Mais alors, tu gardes ce torchon pour. Vous devez être comme moi, avoir plein de torchons. Un peu troué par-ci, un peu troué par-là, mais qu'on garde pour le cas où. Mais en ces cas, je vais tout te jeter. Non, je vais en garder deux, trois pour les travaux salissants, comme si j'en faisais. Et je vais racheter des jolis torchons. Mais jolis, je ne les prendrai pas blancs. Ouais, je crois que je vais prendre des torchons. On s'évade, ça y est, on est parti. Hein. Je vais prendre des torchons foncés. Mon fils, j'ai vu qu'il avait des torchons noirs le fois quand j'ai fait sa lessive. Je trouve que c'est une bonne idée. Les taches sont moins visibles dessus. Parce que moi, je sais pas, vous, comment vous faites avec vos torchons, mais moi, il reste toujours taché. Alors, la sauce tomate, c'est un malheur, la sauce tomate. Ah, pauvre nounou. Bref, basta cosy. Donc, mes crevettes, il y a ça. Ou alors, simplement, vous les faites dorer directement à l'huile d'olive. Ouais, vous les faites revenir à l'eau d'olive. À l'huile d'olive avec des oignons, des échalotes, ce que vous voulez. Avec un petit peu de paprika. Ouais, c'est ça, paprika. Paprika fumé, c'est mieux. Je n'en ai plus, donc j'ai du paprika ordinaire. Bien sûr, de l'ail, beaucoup, 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 beaucoup d'ail. C'est délicieux, les crevettes à l'ail. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ail. Les faites bien revenir jusqu'à ce que... Alors, elles sont cuites très vite, hein, mais il faut qu'elles deviennent un peu croustillantes. Donc, elles seront un petit peu trop cuites, mais c'est pas grave. Et là, à la fin de la cuisson, vous prenez soit du vinaigre balsamique, soit ce que j'ai enfin acheté. Oh, il est ouvert. Je m'en suis servi hier soir. Et que je reportais à chaque fois parce que c'est quand même pas donné. C'est la crème de balsamique. Bon, là, ça s'appelle crema classica all'aceto balsamico di Modena, IGP. Ouais, bon, bref. Ah, c'est trop bon ce truc-là. Donc, c'est du vinaigre balsamique, pas concentré, confit, comment on dit? Non, enfin, je sais pas. Comment qu'on dit? Ouais, vive la campagne. Comment qu'on dit la vieille Marie? Hein? Comment qu'on dit chez nous? Je me moque pas de la campagne, bien au contraire. J'adore ça. Sauf les araignées, mais on s'en fout. Donc, vous déglacez avec un petit peu, si vous en avez, de crème de balsamique, tout simplement parce que le balsamique, déjà, c'est un peu sucré. Et la crème de balsamique, c'est de la crème. C'est-à-dire, c'est extrêmement onctueux. C'est délicieux. Ça, sur la salade. Ça, juste de la mâche de la salade, n'importe quelle salade d'ailleurs. Quelques tomates cerises coupées en deux et un filet de cette petite merveille. Je vous remontre. Hein. Bon, moi j'ai trouvé que celui-ci en grande surface, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Oui, c'est cher pour ce petit contenant qui fait 250 grammes. Bon, en même temps, t'en mets pas beaucoup, sauf moi avec ma main lourde, ma grosse main lourde. Euh, je crois que c'est 4 euros. Un truc dans le genre. Oui, c'est pas donné par rapport à une bouteille de vinaigre balsamique ordinaire. Mais tu peux donc mettre du vinaigre balsamique ordinaire. Et dans ce cas-là, je te conseille de rajouter une toute petite pincée de sucre en poudre. Et oui, tes crevettes, elles vont être à l'ail bien sûr, puisque tu as mis beaucoup, beaucoup d'ail en poudre, c'est mieux. Ou de la crème d'ail. Moi, j'en trouve pas en petit bocaux. Il existe un petit bocal, ou en petit bocaux s'il y en a plusieurs. Bref, de la crème d'ail, c'est-à-dire de l'ail pilé, mais
prends la petite cuillère comme ça, ça faisait déjà... Ah, un moment, un moment dans la bouche. Oh. J'essaie de le caser dans un coin, c'est pas élégant, je sais. J'en étais où? À la crème d'ail. Donc bon, sinon moi je n'ai que de l'ail en poudre ou bien de l'ail en petits morceaux. L'ail en petits morceaux, c'est qu'il a tendance à brûler vite. Donc je préfère la poudre d'ail pour ce genre de préparation. Voilà. Et puis donc vous mélangez, vous mélangez. Et là vous arrêtez parce que vos crevettes vont être très cuites, mais ça fait rien. Elles seront caramélisées et c'est ça qui est bon. Et vous servez ça avec, par exemple, un morceau de poisson basique, c'est-à-dire un morceau de poisson vapeur. Vous nappez votre poisson vapeur avec ça. Ou tout simplement, et là l'idée vient de m'arriver dans la tête, oui parce qu'on marie souvent les crevettes au riz, aux pâtes, mais je me dis qu'avec une pomme de terre vapeur, ou alors même une pomme de terre au four, que vous n'avez pas épluchée, que vous avez entaillée sur toute la longueur. Oui, j'ai la main qui trempe, c'est normal, c'est ma main gauche. Et mes lunettes, il ne faut pas que je les écrase. Donc voilà, que vous entaillez sur toute vous ouvrez finalement, mais qu'elle reste fermée. Hein. Vous l'entaillez sur toute la longueur. Gros sel, mettez ça au four. Alors combien de temps? Patates, c'est long à cuire. Hein. Moi, j'irais bien une demi-heure. Et du coup, ça me fait vraiment maquillage de près là. Ouais, ça a babouillé en bas. Oh, ça m'énerve. Quand je le fais, ça babouille pas. Et puis, quand le temps passe, ça babouille. Ah, je vais vraiment me racheter le contour de l'œil Garantia, hein, parce que mes trucs sont revenus. Hein. Et ce matin, pourtant, j'ai fait mon petit masque Yves Rocher, qui je trouvais si bien, si magnifique, finalement. Et ben, c'était plutôt l'arme de fantôme de Garantia. Donc, quand j'aurai mes sous, qui ne sont pas encore arrivés sur mon compte, ouais, je suis la malheureuse, c'est terrible. Hein. J'ai honte. Eh ben, je crois que je vais me payer le luxe de m'en acheter un, alors que ça coûte très cher. Très cher, ça coûte pas 150 euros, non. Je crois que ça coûte 39 euros. Et ben déjà, ça me fait mal au cul, comme on dit. Je suis désolée, mais bon, c'est ça les termes. Hein. Je vais réfléchir quand même. Je vais voir si j'ai pas des promos. Je vais chercher par-ci, par-là. Mais je crois vraiment que je vais me le prendre. Quitte à prendre d'autres choses moins chères. Bon, bref, on s'en fout. J'en étais donc au balsamique. Je vous le conseille, c'est délicieux. Sur tes tomates cet été, des bonnes vraies tomates, hein, qui viennent du jardin. Enfin, pas sous serre, la tomate qui a grossi est devenue rouge au soleil. Rouge au soleil, rouge au soleil. Ça a dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup de sel là-dedans, dis donc, dis donc. Je pense que ça intéresse personne, ma curiosité, mais quand même, c'est important. Je ne sais pas, je ne vois pas. C'est en italien, et d'où je comprends l'italien, moi. Bostoni, je sais pas quoi. Crème au balsamique, oui. Vinaigre de vin, mousse de vin cuit, caramel, amidon de maïs modifié. Ah, oh, il y a des OGM. Tant pis, de toute façon, entre ça et le grenat, basta. Ah, il peut avoir du sel, oui. Oh, il y a très peu de sel, il y a 0,04 grammes. Donc, je vous conseille, avec ceci, de mettre sur vos tomates. Donc ça, vous en mettez un filet. Hein, parce que c'est épais, donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Ça nappe facilement. Facilement, comme fraternel. Et un peu de sel, de fleur de sel. J'en ai pas racheté, il faut que j'en rachète aussi. Ah, j'adore la fleur de sel. Mais c'est cher la fleur de sel. Mais maintenant que je vais être riche, c'est une blague. Je vais pouvoir. Par contre, voilà, ne pas me priver sur des bricoleries comme ça.
Est-ce que ça me rendra plus heureuse le sel fin ou la fleur de sel? Je pense pas, non, sincèrement. Donc j'ai pu m'en passer jusque-là. Là, je peux vous regarder, ça m'agace. Bon, bref. Ouh là là, mon Dieu. Les crevettes, elles vont être complètement défoncées. Donc je ne vais pas tout vous présenter parce qu'on n'y arrivera pas. Ça, je vais vous présenter, pas pour ce qu'il est, mais pour ce que je vais en faire. Chéri a vu rôti de porc au morille. Et lui est un dingue de morille. Bon, par contre, c'est un petit rôti de porc. Hein. Regardez-moi la grosse. Et ils disent pour 4 à 5 personnes. Oh, les gens, ils mangent quoi? Sans déconner. Alors oui, si tu mets à côté plein de légumes et plein de patates. Mais moi, je ne présente pas une mini-tranche de rôti à mes invités. J'ai honte. Bref, on s'en fout. Bon, rôti de porc, c'est pas cher. Oui, j'ai oublié de vous dire les prix parce que j'ai pas gardé le... Bon, pour 500 grammes, mine de rien, il fait quand même 7 euros. Moi, je dis, c'est pas donné pour la baïte. Alors, soit, j'avais 2 recettes en tête. Soit, mais comme il est au morille, ça m'embête. J'ai oublié la première. Sinon, vous savez, un rôti de porc trop... Je sais jamais, c'est strogoff. Alors, vous le découpez. Quand je fais des trucs, vous l'entaillez. Et à l'intérieur de chaque entaille, vous mettez un bout de fromage. Je pense qu'il n'y a pas de préférence. Oh, il y a sûrement à l'origine une préférence pour le fromage. Tu mets ce que tu as. Voire même le fromage râpé. Et tu peux également joindre au fromage une tranche de bacon, une tranche de jambon cru, une tranche de, pourquoi pas, de saucisson. Pourquoi pas? Ça pourrait peut-être pas mauvais. Ou une tranche de lard, le vrai lard, c'est là, le lard qu'on fait croustiller comme en Angleterre. J'arrive pas à en trouver celui-là. Voilà. Et tu fais cuire ton rôti. Et ça, quand ça sort, ça coûte. Ça, il vous le propose en grande surface cher. Alors que franchement, c'est basique. Hein, c'est basique. Mais moi, je ne vais pas le faire comme ça. Attendez, je réfléchis parce que j'ai acheté un truc exprès pour le faire. C'est con, hein? Oui, ça y est. Je vais faire un rôti de porc aux échalotes confites. C'est-à-dire, je vais, dans un poêlon, donc un faitout, on va dire, je vais faire revenir mon rôti de porc sous toutes les faces, dans de l'huile d'olive ou du beurre. Tu fais comme tu veux. Et autour, je vais mettre des... Je les ai pas portés parce qu'ils sont dans le panier, il faut tout sortir. Bah, ça cosy, dans le débarras, ils sont à l'ombre et au frais. Des échalotes entières. De préférence, c'est des échalotes longues. Sinon, des échalotes courtes. Moi, j'ai trouvé que des rondes. J'ai pris celle-ci. C'est pas les mieux, mais bon. Tu prends, t'enlèves juste la peau de ton échalote, tu ne la coupes pas, tu la gardes en entier et tu la mets autour de ton rôti pendant que celui-ci dort. Dort, du verbe dorer, pas dormir. Oh, ouais, je rigole. Donc, une fois que tout ça, le rôti est doré, ça suffit, tu retires ton rôti, tu retires tes échalotes. Tu gardes tout ça sur un papier, un essuie-tout, un sopalin, un papier absorbant, terme générique, papier absorbant. Chez nous, on dit papier essuie-tout. Ensuite, tu prends un plat à four que tu graisses bien au fond, avec un peu de beurre et un pinceau en silicone. Tu déposes ton rôti. Autour, tu disposes tes échalotes. Et là, tu peux mettre ce que tu veux, c'est-à-dire tous les styles, comment ça s'appelle, un bouquet garni, donc du laurier, du thym, plutôt des herbes sèches. L'herbe fraîche, je la garde pour après, sinon elle va devenir, elle va cuire, aucun intérêt, enfin moins d'intérêt.
Donc voilà, du thym, non, pas du persil, du thym, du laurier. Moi, je n'ai pas tout ça, donc je mettrai les herbes de Provence en pot que j'ai. Ça ira très bien. C'est kiff-kiff laborique, hein. Il y a quoi dans les herbes de Provence? Il y a du thym, la sarriette, je crois que c'est pareil, non? Mais bref. Je sais plus comment s'appellent les noms en Provence, enfin bref. Et puis, si tu veux, tu mets beaucoup d'échalotes, hein, j'ai oublié de dire. C'est quand même normalement le légume accompagnant ton rôti. Donc, tu mets énormément d'échalotes. Vraiment beaucoup. Mais moi, à cela, je rajouterai des patates. Patates rôties de porc, c'est la vie. D'ailleurs, nous avons, pas amené non plus, hein, des patates, vous savez ce que c'est. J'ai pas pris les pommes de terre sous vide déjà épluchées. Non, là j'ai pris des grosses patates, ce qu'on appelle la patate de ménage. Vous voyez, la pomme de terre de ménage. La grosse pomme de terre là. Style, peut-être la binge d'ailleurs, qui est normalement la meilleure pomme de terre. Qui fait tout, qui tient pour tout. Bah, j'ai pris celle-là, les grosses, de façon à être facile à éplucher, de façon à ce que ma main la maintienne, la bête. Et là, je rince mes patates, je les coupe en morceaux. Je ne les rince pas, puisque l'amidon de la pomme de terre fera le liant de ma sauce. Tu les rinces seulement, tu veux faire des frites ou des patates sautées. Sinon, si tu veux les mettre au four, tu ne les rinces pas, justement. L'amidon fera le liant de ta sauce. Tu m'entends? Voilà. Oh, 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 il y en a là-dedans. Ensuite, bien sûr, tu le sales. J'ai toujours envie de dire tu sales. Tu sales, tu poivres. Et tu mets au four pendant bien 40 minutes. Au bout, non, 30 minutes. Attendez, je me reprends. Au bout de 30 minutes, tu sors ton rôti. Mais tu laisses le four en haute. Et là, c'est le drame. Et là, tu mets sur ton rôti un petit peu de miel. Je n'ai pas de miel, j'ai oublié d'en acheter. Alors, je vais utiliser encore une fois mon sucre, mon sucre de canne liquide. Si tu n'en as pas, tu prends du sucre en poudre, ou n'importe quel sucre. Bien sûr, ça n'aura pas le petit goût de miel, forcément. Mais écoute, il faut faire avec les moyens du bord. On est en confinement. On fait avec qu'est-ce qu'on a. Et on arrête de dépenser ton argent. Ah va comme je te pousse. Non, enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bref, un peu de miel, de ce que tu veux, voire même, pourquoi pas, tiens, et pourquoi pas, de la confiture. Et pas con mon idée, je vous jure, ça me vient à l'instant. De la confiture. Puisque par exemple, pour le magret canard, nous, on fait une sauce à la confiture de fraises. Et ben là, tiens, un petit peu de confiture. Je verrais plutôt une confiture de figue avec le porc. Mais, oh, elle est bien cidée. Tu remets ton rôti au four et tu le laisses encore. Donc on était à 30, là tu le laisses encore au moins 40 minutes. Tu le retournes ton rôti au bout d'un moment. Sur les 40 minutes, au bout d'un quart d'heure, allez, on va dire au bout de 20 minutes, puisque 40 minutes, la moitié c'est 20, tu retournes ton rôti et là tu l'arroses copieusement du jus qui aura été formé autour. Si tes patates te laissent un peu de place, moi je garde toujours les patates m'embêtent. Bref, prends une cuillère à soupe. Et tu arroses avec le jus qui est formé. Évidemment, j'ai oublié de dire, tu mets un peu de sauce, un peu d'eau. Oh, j'ai oublié, dis donc. Tu mets un peu d'eau pour pas que ça colle trop au fond. Trop au fond, puisque tu auras mis quelque chose de sucré. Ah ouais, je suis en train de penser que la confiture de figue avec le rôti de porc, ça, c'est un truc qu'on tient. On tient un truc là, les gars. Bon, tout le monde n'a pas la confiture de figue, je n'en ai plus. Donc on retourne dans la maison d'hôtes, où le monsieur m'en avait donné. Ouais, mes cheveux, ils ont grandi, ils ont poussé, ils sont dans mon cou, je déteste ça. Alors je fais là. Ah, mon Dieu ridicule. Mamie fait la star. Florence, faut arrêter maintenant.
Voilà, donc tout ça pour mon rôti de porc. Je vais peut-être me bouger le cocotin là. Bon, alors, pour le plaisir, j'ai acheté. Non, il faut se faire plaisir, on a marre maintenant, hein. Ouais, on s'était mis au régime depuis 15 jours. J'ai tenu une semaine et demie sans pain, ça a été super difficile. Sans pain, comme un jour sans pain, comme on dit. Ça veut dire que c'est très dur. Là, j'en ai remangé depuis hier. Je me sens très bien. Mais bon, voilà quoi. Bref, oui, donc moi j'ai dit c'est bon, on est en confinement, on va pas en plus se mettre au régime. C'est déjà super difficile. Quelle bonne idée qu'on a, que j'ai eue. Comment je parle? Bon bref, je me suis acheté des crackers fins de riz au paprika sans gluten, pour ceux que ça intéresse. Moins 65% de matière grasse par rapport à des chips normales, je pense. C'est absolument délicieux. Oui, entamé, parce que j'ai fait les courtières. Je pense bien. Tiens, je vois ça, ça me fait penser. Voilà. On va aller vite là, parce que ça commence à être long. Quelle heure il est? 26 minutes. Oh, c'est pas possible. Il faut que je fasse une pause et j'en fasse une deuxième. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc, on fait pause et on se retrouve demain.